lisez bien la Bible, vous comprendrez Jacques dire que la foi sans œuvre est morte. Frère m'a dit ceci. Eh bien, la plupart des gens ont la foi, mais ils n'essayent pas d'utiliser cette foi qu'ils ont. Je crois que toute personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ doit avoir une certaine quantité de foi. Donc personne ne peut jamais être comme ça sans foi, non. À moins qu'il y ait des incrédules, quelqu'un qui est venu pour critiquer, faire n'importe quoi. Si quelqu'un va croire aujourd'hui, alors Dieu va lui donner une certaine quantité de foi. Donc la foi qu'il a amené à croire là ne sera pas peut-être au niveau, ou bien ça, la quantité de cette foi-là ne sera pas égale à la quantité de la foi qu'a le pasteur, ou bien celui qui est déjà un ancien dans lui est encore au début, mais Dieu lui a donné quand même une portion de la foi. Mais frère Branham dit que mais la raison pour laquelle elle n'est jamais beaucoup utilisée, c'est parce que vous ne l'exercez pas beaucoup. Donc, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, c'est la foi que les apôtres, ceux qui en avaient, l'exerçaient si souvent. C'est ce qui fait que nous ayons cette Bible aujourd'hui. C'est parce que ces gens-là avaient mis leur foi en action. La foi était agissante. Pierre a fait, Gide a fait, Jean a fait, Paul a fait. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était leur foi, à partir de leur foi. On lit des témoignages, leurs témoignages. Ils avaient mis cette foi en action. Mais la raison pour laquelle elle n'est jamais beaucoup utilisée, c'est parce que vous ne l'exercez pas beaucoup. D'habitude, une personne qui vient à l'église entre tout simplement, écoute un sermon. Après quoi, elle s'élève et inscrit son nom dans les registres de l'église et devient un bon membre de cette église. Ce n'est que jusqu'à ce point-là que les gens ont l'occasion d'utiliser leur foi. La foi de beaucoup se limite à ce niveau-là. Venir ici, voir le Seigneur Jésus-Christ, être baptisé dans le réseau des baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et occuper une place dans le banc, c'est fini, un point, un trait. Alors il a la foi pour croire jusqu'à ce niveau-là. Mais il ne progresse pas, il n'évolue pas. On continue de dire au paragraphe 18. Eh bien, si l'Église mettait plus de foi à l'œuvre,
verriez plus de choses arriver dans l'église. Le pasteur peut se tenir là le dimanche matin. Pas c'est pas ça. Le pasteur peut se tenir là le dimanche matin. Il peut se tenir là le dimanche soir. Ou n'importe quand. Et prêcher de toutes ses forces sur la foi. Dans un puissant message. Mais si les membres ne reçoivent pas ce message, ne commence pas ensuite à le mettre à l'œuvre, ça va carrément tomber. Le message de la foi, n'est-ce pas? Le pasteur prêche un dimanche matin comme celui-ci. Il peut revenir ici le même dimanche soir. Tant que le membre de cette église-là ne reçoivent pas ce message puissant sur la foi, pour la mettre à l'œuvre, la mettre en pratique, donc cette foi-là ne restera pas dans leur poche, ça va tomber carrément. Et une fois que ça tombe, les oiseaux des cieux vont en profiter. Ça tombe et puis les oiseaux. Pourquoi? Vous la veillez. Vous n'avez pas voulu l'exercer. Si quelqu'un n'a pas permis à ce que cela soit entre vos mains comme cela inactif, non. Ça tombe. Et Dieu fait appel aux oiseaux des cieux et ils emportent cela. Vous resterez toujours là où vous êtes, vous direz toujours que vous avez la foi alors que ce que vous avez c'est déjà emporté par les oiseaux. Est-ce que vous êtes ensemble avec les bras? Et les oiseaux du ciel vont ramasser cela. Voyez-vous? Voyez-vous? Faites-la sortir et mettez-la à l'œuvre. Dieu veut que vous fassiez cela. Or, la foi, il y a toujours une expérience qui accompagne la foi. Donc, vous croyez Dieu par la foi. Mais pour que vous soyez bien fondé dans les choses de Dieu, il faut qu'à partir de votre foi-là, que vous expérimentiez ce Dieu que vous avez cru. Qu'il ne soit pas le Dieu historique, le Dieu de l'histoire, le Dieu que quelqu'un d'autre avait expérimenté, non. Les choses que William Branham a expérimentées. Donc il a expérimenté Dieu par sa foi. Donc pour nous, c'est seulement des exemples qui nous l'exemple que nous devons aussi suivre. Pour vous dire que le même Dieu que William Branham avait expérimenté n'est pas parti avec lui dans la tombe. N'est pas devenu une affaire historique. Cela existe même ce matin. Amen. 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 Nous avons une œuvre à faire. Nous avons un devoir.
une responsabilité à assumer. Nous ne devons pas être des croyants qui viennent simplement à l'église croiser les bras, à rentrer chez nous, faire n'importe quoi que ce soit. Alors, ce que nous avons entendu à l'église, nous les laissons comme cela, ça tombe. Une fois que ça tombe, Dieu envoie les oiseaux et ils emportent ça. Vous a obligé, faites-la sortir. Mettez-la à l'œuvre. Est-ce que vous suivez ou non? Dieu fait que facile. Et il y a toujours eu une expérience qui accompagne la foi. Comment cela serait-il possible ce soir? Je vous dirais à vous femmes, ça, disons un peu ça, nous avions déjà dit. Maintenant, Fabana m'ajoute encore quelque chose. Si les gens ne mettent pas les voix à l'œuvre, en tout cas, je ne sais pas ce qu'ils doivent attendre de la part de Dieu. Je lis dans les sermons clés, les œuvres sont l'expression de la foi. Quand vous avez la foi, elle s'exprime par des œuvres. Et si ce n'est pas le cas, donc ça c'est une foi à enterrer. C'est quelque chose qu'il faut oublier. On m'a dit, certains sermons du 26 novembre 1965. 65. 26 novembre 65. J'ai trouvé que beaucoup de mes brochures, certains sont portés disparus. J'avais des brochures de l'enlèvement. J'ai cherché la délivrance totale. S'il y a quelqu'un qui aurait pris ça, ça m'aide beaucoup plus. Ce sont des brochures. Si vous avez profité ça pour dire rien, vous avez Amen. Amen. Donc, la foi doit être accompagnée des expériences. Frère dit au paragraphe 212, nous lirons jusqu'au paragraphe 215. Nous allons sauter 216 pour lire 217. 212 à 215. Les sermons, c'est les œuvres sont l'expression de la foi. William Branham dit. Et remarquez, Jésus a dit, crois seulement, car toutes choses sont possibles
possible à celui qui croit. La foi et les œuvres sont comme mari et femme. Amen. Amen. Ils agissent ensemble. Donc, l'homme et la femme. Le mari travaille avec sa femme. Et la femme travaille avec son mari. Ils s'identifient l'un à l'autre. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Permettez que ceci puisse vous pénétrer très profondément parce que c'est ça même le point de départ du message. Tant que ceci n'a pas trouvé place en vous, bon, je ne peux jamais vous disqualifier que vous n'êtes pas chrétien, mais placez. La foi et les œuvres sont comme mari et femme. Ça travaille ensemble. Comme l'homme et sa femme travaillent ensemble. Je pense que c'est comme cela que nous faisons à la maison. Bon. Dans le naturel ici. Moi, je suis marié. Il y a des mariés ici comme moi. Leurs femmes sont ici. Si je peux vous dire que non, moi, je suis marié, j'ai une femme à la maison. Donc, vous pouvez douter de ma parole. Alors, vous pouvez me poser la question, mais qu'est-ce qui peut me prouver que vous avez une femme à la maison? Parce qu'ici, rien ne me rassure que vous êtes marié. La barbe, même les célibataires peuvent en avoir. Qu'est-ce qui peut me prouver? Je serai obligé d'appeler ma femme. Et pour vous prouver peut-être que ce n'est pas la femme de quelqu'un d'autre, je peux mettre mon bras autour de son cou. Elle aussi peut mettre son bras autour de mon cou. Pour vous rassurer que je ne suis pas un célibataire. Je suis un homme marié, voici ma femme. C'est pourquoi Frère Branham vous dit aussi, la foi et les œuvres sont comme mari et femme. Si vous avez la foi, donc ne nous parlez pas, ne faites pas des histoires, nous voulons voir des œuvres. Qu'est-ce qui peut si on ne voit pas des œuvres, cela veut dire que vous avez une foi qu'à d'autres personnes qui se limitent simplement au point de venir à l'église, occuper une place dans les bancs et sortir. Vous vous rappelez que Frère Branham nous a dit, la foi vient de ce que l'on entend. Mais entendre, ce n'est pas la foi. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Mais entendre en soi n'est pas la foi. Quelqu'un peut entendre et ne pas aller mettre cela en pratique ou rejeter cela. Et là où il y a la foi, il y a des œuvres.
cependant ne peut pas agir et montrer qu'il a une femme. Quelqu'un vous dit qu'il est marié. Quand vous passez chez lui chaque fois, allez dans mon bureau, là il y a des cafés sur ma table. Allez prendre. Amen. Amen. Alors, je vous dis que je suis marié, vous venez chez moi, vous arrivez là, vous ne trouvez pas ma femme à la maison. C'est moi seul qui fais les vaisselles. Donc, je nettoie les assiettes, je pars au marché, j'achète des braises ou bien des bois morts, je viens, je pars prendre de l'eau, je viens, j'amène ça, alors j'allume le feu, je prépare. Mais après un moment, quand nous mangeons, je vous dis, moi je suis marié, j'ai une femme ici. Toi, il a de quoi? Les moi-même, je repasse les habits. Je balaye la maison. Frère Banamadi, vous douteriez de son affirmation. Voyez? Un homme dit je suis marié. Où est votre femme? Je n'en sais rien. Voyez? Voyez? J'aurais beaucoup de peine à les croire. Je lui demanderai où est donc votre femme? Oh, je ne sais pas. Je ne croirais pas. Vrai ou faux? Vous êtes distrait? Frère Banamadi, je ne croirais pas cela. Donc vous voyez, si vous avez ce que vous prétendez avoir, vous dites j'ai la foi. Comment allez-vous me montrer que vous avez la foi? Par vos œuvres. Voyez-vous, je suis marié. Comment saurais-je que vous êtes marié? Voici ma femme. Voyez, vous y êtes. Je suis marié, voici mon mari. Je suis guéri. Comment le savez-vous? Mes œuvres expriment ma foi. Amen. Amen. Amen, Fontaine. Amen. Tant que nous ne manifestons pas nous sommes des menteurs. Nous avançons des choses parce que les autres en parlent. Peut-être parce qu'on a déjà duré, on a déjà fait beaucoup d'années dans le message. Et on peut déclarer n'importe quoi. Mais la foi, quand elle a été transmise au sein une fois pour toutes, comme preuve, il y a des preuves, il y a des expériences que nos grands frères, nos pères dans la foi nous ont laissées dans les Saintes Écritures. La foi produit beaucoup d'œuvres. Donc, surtout quand tu as l'opposition. La foi, quand elle rencontre l'opposition, donc c'est là son terrain. C'est là que la verrait sortir et agir puissamment.
Nous-mêmes qui avons cette foi-là, nous tombons malades. Une personne incapable de prier pour elle-même. La Bible a dit imposer les mains aux malades. Imposer, vos mains deviennent les mains de Dieu. L'enfant malade à la maison. Vous faites des courses, vous montez, vous êtes à donc chez Chiboka Aluboua, vous allez la beste, et peut-être c'est l'œuvre de mon papa là-bas. Et il faut attendre docteur José, docteur Jacques et mais qu'est-ce que Dieu vous a dit au sujet des maladies? L'enfant est malade. N'avez-vous pas une promesse dans la Bible que votre foi peut s'en saisir? C'est quelque chose. N'y a-t-il pas une parole faite dans la Bible, dite dans la Bible là, donc que Dieu a déclaré à votre faveur? L'enfant malade, vous vendez des poules, alors que c'est Satan qui est venu simplement vous effrayer. Bon, comme il est dit, ça va être déjà ramassé par l'oiseau. Je vais aujourd'hui, il va sortir. Et l'homme va trembler réellement. La femme va trembler. Pourquoi? Parce que devant cet acte-là, il n'a rien à faire. Il a tout oublié. La foi opère des miracles. Amen. Amen. Mes œuvres expriment ma foi. Voyez? Voyez? Eh bien, c'est dont on parle. Votre foi est ce que Dieu voit en vous. Vos œuvres, c'est ce que les gens voient en vous. Parce que ce matin, quelqu'un qui a la foi, si vous allez lui demander qu'est-ce qu'il peut vous montrer, montrez-moi la foi que vous avez. C'est difficile de sortir cette foi-là et vous la montrer. C'est quelque chose que Dieu lui voit. Parce que c'est surnaturel. Maintenant, ce que les hommes vont voir, ce sont les œuvres que la foi que vous avez là va produire. Et si on ne voit rien, on ne voit rien. C'est la foi, frère. Amen. Ce n'est pas la foi ainsi dit William Branham. Ce n'est pas la foi. La foi qui ne fait rien, ce n'est pas la foi. Dieu voit la foi en vous, mais nous nous attendons voir les œuvres que votre foi là va nous produire. Et l'homme malade, et boité là-bas. Alors Dieu a fait la promesse que cette fois la croix. C'est comme je vous l'ai dit le vendredi. Des fois, quand nous allons devant un malade pour prier, alors on perd peut-être notre valeur, on se sous-estime. Ou bien nous allons chercher à avoir une certaine gloire que quand je vais prier, aujourd'hui les gens vont voir. Ils vont voir quoi? Est-ce toi qui vas guérir cette personne-là?
Mais si on est simple et humble là, on se partage la douleur avec le malade. Avec amour, Dieu descend. Il guérit la personne. La gloire va retourner à Dieu. Amen. Amen. C'est comme cet instrument, ce micro ici. Je l'utilise simplement pour que ma parole puisse atteindre chacun de vous. Mais ce micro n'a rien à vous dire, à vous faire. Moi je ne parle pas, vous n'entendrez rien. Et si Dieu n'entre pas dans la scène à partir de votre prière, il n'y aura rien. Alors dans l'exercice de la foi, attendez-vous simplement à Dieu, voir ce que Dieu va faire. Et n'obligez pas Dieu d'agir au même moment, instantanément, non. Il est souverain. Vous agissez simplement. Exécutez, agissez, exécutez. Dieu vous a dit de prier pour la personne. Priez pour la personne. Auquel le nom du Seigneur Jésus. Touchez certaines promesses. Clôturez votre prière par le nom de Jésus-Christ. Vous vous êtes acquitté de votre tâche. Si la personne meurt, ce n'est pas votre affaire. Vous continuez toujours à prier pour les malades. Si la personne est guérie, ce n'est pas votre affaire. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui sera glorifié. Amen. Amen. Nous avons des promesses que nous négligeons parce que nous avons affaibli notre foi. Paragraphe 217. C'est pourquoi, si votre foi ne produit pas des œuvres, n'importe qui a le droit de douter de votre témoignage. Vos frères, ni muntu kana kayonso ndinde tuwa okubera wela mpaka wewe kuna frère to chikindeshi ndimwita mukenji nchini mutu wenda mwana usama wambula kai musambela to yenenda kwa kimudi webe dito kuja ndi mumuntu jigidi benga bintu biji zambi mube bidi zambi mwamba kudi yenda ni ihataye dito kuja jodi muwewa didi lunduka. Amen. Amen. Si nous avons oublié que ça n'a pas tout ça, on va pousser. On va dire, ça de montoir. Au final, donc ça arrivait même à frère Banam. Donc, vous cherchez à vous contenir, bon, ça ne tient pas. Vous allez vers la personne. Donc, puis-je prier pour vous? Je crois que vous êtes malade. Vous l'exhortez. Voyez la personne accepter. Oui, frère. Vous priez pour la personne. Elle commence à vous dire, c'est vous qui m'ensorcelez. Amen. Amen. Mais l'état qui nous arrive, la foi que nous déclarons que nous l'avons ne fait rien. C'est juste la foi qui nous aide à venir ici, écouter la parole de Dieu et rentrer chez nous faire n'importe quoi. La foi qui est transmise au sein est agissante. C'est la foi qui doit œuvrer en vous. Il ne peut jamais
oisif. Si vous êtes dans cet état-là, frère Branham dit, n'importe qui a le droit de douter de votre témoignage. Frère Branham dit, eh bien, comprenez bien cela. Avant que nous commencions la ligne de prière. Si votre foi ne produit pas des œuvres, qui l'accompagnent, vous ne pourrez jamais faire croire à quelqu'un que vous êtes guéri. Vous voyez? Donc, vous êtes malade et j'ai trouvé qu'il y a certaines personnes, certains croyants, qui ont la foi simplement au niveau de l'œuvre ici. J'ai vu ça même parmi. Quelqu'un peut parler de Jésus juste au niveau de l'œuvre. Au niveau de l'œuvre. À l'intérieur, zéro. Zéro. Donc, si on ne voit pas les œuvres, si les œuvres n'accompagnent pas votre foi, n'importe qui peut douter de votre témoignage. Et vous ne ferez jamais croire à quelqu'un que vous l'avez. Branham dit, si vous avez la foi, les œuvres sont mariées avec la foi. Sont mariées. Les œuvres sont mariées avec la foi. Elles sont maris et femmes. Et s'identifient l'une à l'autre. Amen. Amen. Amen, Fontaine. Amen. Donc les œuvres doivent se manifester. Parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est la stature d'un homme parfait. Et ça, c'est la nature elle-même de Dieu. Dieu lui-même fait chair sur la terre dans un croyant. Dieu fait chair n'est pas seulement William Branham. Branham était Dieu fait chair parce qu'il a compris certaines promesses que nous ne pouvons pas. Mais à partir de la portion du Saint-Esprit qui entre en nous, nous devenons aussi des enfants de Dieu. Donc quand nous sommes des enfants de Dieu, cela veut dire que nous sommes des dieux dans la chair humaine. Alors les œuvres de Dieu doivent nous accompagner. On a dit que le premier administrateur de cette foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce que cette foi a fait dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, elle doit agir de la même façon en vous, dans votre vie. Je ne sais pas si vous êtes ensemble avec moi. Pas ensemble même avec moi, mais ensemble avec William Branham. Donc vous devez exercer votre foi si elle est en vous. N'ayez pas peur devant un cas de malade. Amen. Amen. Parce que la foi n'a pas peur de quelque chose. La foi n'a pas peur. Frère Branham a dit, quand vous l'avez, aucune porte de l'enfer ne peut avoir de l'emprise sur vous. Aucune puissance de l'enfer. Donc c'est quelque chose qui n'a pas honte, qui n'a pas peur.
choses comme cela, de l'eau répandue par terre, des choses comme cela, vous n'aurez pas peur. Parce que n'ayez pas peur. Amen. Amen. Cette terre vous appartient. Amen. La route que vous êtes en train de suivre vous appartient. Partout où vous poserez la plante de votre pied, cet endroit-là vous appartient. On commence à voir que à un moment donné, on trouve des histoires sur la route. Alors on esquive cela, mais avec le nom de Jésus, avec l'ange du Seigneur, on esquive des choses comme cela. On a peur de ça. Non. La corde d'un animal, je ne sais pas, en fossé ou au coin, dans les coins de votre parcelle. Non, non. Qu'est-ce qui était plus fort? C'était l'animal qui portait cette corde-là, ou bien c'est la corde qui était sur la tête de l'animal? Maintenant, l'animal qui portait cette corde-là là partout est abattu, la viande consommée par les gens. Et vous commencez à craindre maintenant la corde. Amen. Amen. Dieu nous appelle à l'aider sur la terre par notre foi. Amen. La nature tout entière soupire. La nature attend voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Voilà, les fils et les filles de Dieu, tant attendus par la nature, ils ont peur, ils sont devenus des périls. Amen. Amen. Si votre foi ne produit pas de œuvres, Frère Branham a dit ceci. Il posait avec un certain frère. Il osait. Donc, c'est dans l'arène de Séba du 1er avril 1960. Paragraphe 70. La partie A. Ce frère-là donnait un exemple à Frère Branham. Ce frère-là dit ceci. Ce frère, ce traducteur ici me disait aujourd'hui qu'environ 40% de la Bible, ce sont des visions. Comme il l'a dit, il a fait une belle illustration. Il a dit, bloquez votre bras et ne l'utilisez pas pendant quelques mois. Voyez ce qui arrive. Il s'affaiblit tellement que vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est l'exemple que Frère Branham vous donne. Et vous aussi, si vous voulez expérimenter ça, allez l'expérimenter. Allez lier peut-être votre bras comme ça. Comme si on y a mis de quoi? Et rester avec ce bras dans cet état-là pendant peut-être 3 mois. Donc, vous voyez que durant ces 3 mois-là, vous l'avez empêché d'être utilisé.
Il n'est pas utilisé. Alors, ce frère dit à frère Banama, mais après ces jours-là, ôtez un peu tous ces liens-là. Si c'était plâtre, enlevez ça, vous verrez ce qui va. Il s'affaiblit tellement que vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est ce que l'Église a fait de ces choses. C'est ce que l'Église a fait de tous les dons de Dieu. Vous les bloquez simplement. Ils deviennent inutilisables. Voyez-vous? Libérez-les. Exercez la foi. Ayez les muscles là-dedans. Exercez la foi. Ayez les muscles là-dedans. Amen. Amen. Quand vous exercez la foi, vous-même ayez les muscles. Hein? Amen. 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 Vous voyez, quand nous déclarons des choses contre même les coutumes de chez nous ici, disons ces choses parce que nous sommes sûrs. Nous sommes sûrs. Ayez vous-même des muscles là-dedans. Quand vous mettez votre foi en pratique. Parce que la foi en soi a des muscles. Quand vous l'exercez, vous savez comment, dans quelle direction vous allez dans votre rien ne peut ébranler votre foi et rien ne peut vous ébranler. Il faut qu'il y ait des pour et des contre pour que Dieu puisse agir, que la foi puisse. Il faut que Satan vienne vous attaquer, que Satan vienne vous attaquer alors que la foi s'élève. Amen. Amen. William Branham dit, voyez-vous, libérez-les, exercez la foi. Permettez-moi de vous dire, la foi a une poitrine velue. Quand la foi parle, tout le reste c'était. Paul, qui m'envoie du bois, moi c'est tiens. Voilà, mignonne. Papa, c'est tiens à ma voix. Bila. Hein? Yeki m'envoie du bois, moi c'est toi. Kadi, j'ai participé au meurtre d'Étienne. Amen. Amen. Qui peut dire qu'en tout cas, nous filons. N'a joué mon fila, tout ma côté, tout qu'est-ce que vous voyez, tout. Où du mouillé. Vous êtes représenté là-bas. Vous êtes représenté. Amen. Amen. Mais la foi a des muscles à la poitrine velue. Supportez-moi que je puisse exagérer pour vous. Même vous
qui en avez. Vous avez aussi la poitrine velue. La foi ne s'éteindra pas dans les airs pour parler, mais c'est à partir des fois. Si c'est devant la mort, la foi dira oui, moi j'accepte de mourir. Il y a un pays qui m'attend au-delà. Alors quand la foi parlera, tout va se taire. Amen. 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 Faut pas la dire encore. Si vous avez la foi qui parle des choses comme cela. Donc nous sommes dans l'attitude et qui est Dieu. L'attitude et qui est Dieu. C'est un sermon prêché le 15 août 1950. Nous sommes au paragraphe 12. Jésus a arrêté. Et donc, Josué a arrêté le soleil. Est-ce vrai? Quelqu'un a dit tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Mais tout est possible à vous aussi. Et rien n'est impossible à ceux qui croient. Tout est possible. Il est descendu et vous a crié. Si seulement vous savez qui est Dieu. Bien. Je crains que l'Église n'ignore son autorité. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit ne soient inconscients de leur autorité. Ou l'autorité que Dieu a donnée à son Église. Je vous donnerai le clé du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sera délié. Je vous donne le pouvoir sur les serpents et sur toutes sortes de maladies. Oh, surtout. L'autorité surtout. Sur les serpents. Sur n'importe quelle maladie. L'autorité surtout. Amen. Amen. Comprenez que même quand vous allez prier pour les malades, vous allez prier en tant qu'autorité. Vous êtes autorité d'abord. Vous êtes là pour exécuter la commission que Dieu vous a laissée. Vous n'êtes pas un simple homme, hein? Pas une simple femme, hein? Mais une autorité. Amen. 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 Une autorité. Devant ces démons-là, vous êtes leur autorité. C'est l'autorité qui renvoie, qui révoque. Alors toi aussi là, tu dois dire à Satan les quitte. Sors de cette personne-là. Il va t'obéir. Amen. Amen. Et rien
ne vous fera du mal. Vous partez prier pour le malade s'agite, il commence à vous tabasser comment? Là, tout doit se calmer. C'est comme on m'avait amené un garçon comme cela, et dans les années passées là, l'enfant s'est parlé et il montait avec derrière, il descendait, il s'est parlé, s'agitait beaucoup. On l'a amené ici par sa maman. J'ai prié pour le garçon et je lui ai imposé les mains. Et à l'instant même, le garçon est sorti guéri jusqu'aujourd'hui, il est bien. Quand vous priez, soyez premièrement sûr de vous-même. Soyez certain de Dieu. Vous voyez, vous pouvez être devant un malade, alors à votre avis, il commence à s'agiter. Non. Il t'a Satan, toi, calme-toi. Et vous verrez que tout va se calmer. C'est comme un frère me donnait un témoignage. Ils étaient entrés avec son papa dans une embuscade comme cela. Alors il y avait un garçon qui était un voyou. Il s'est placé dans des endroits là inhabités. C'est les gens, donc l'argent des gens devient comme ça. Ce garçon-là avait des fétiches de combat. Alors on ne pouvait pas les lier comme cela. Les policiers les craignaient beaucoup. Et donc, le frère dira, quand nous sommes tombés dans cette embuscade-là, on ne savait pas quoi faire. Alors, comme son papa avait aussi donc des choses comme des brutalités, il a commencé à menacer ce garçon-là. Alors, l'homme a dit non, je vais ravir ça. Alors, par après, le frère a senti quelque chose de saisir le garçon. Il lui a dit, je t'amène à la police. Alors, comme c'était un garçon qu'on craignait beaucoup, on ne pensait pas que le frère seul pouvait l'amener à la police. Alors le garçon a cherché comment, comme il ne savait, donc il ne pensait pas qu'il allait être amené à la police, il était là faisant ses grimaces. Alors les gens qui passaient sont allés alerter la police. Les gens de la police sont venus, les agents sont venus. Ils ont cherché à les saisir comme cela. Paf! Quand il fit saisir comme ça, ces démons-là ont commencé à agir. Il a commencé à s'agiter. Je sais pas. Donc, les policiers ont dit, frère, comment toi avais-tu saisi cet homme ici? Non, nous l'avons vu ici, il a fait ça. Bon, tu l'as saisi comment? Non, je l'ai saisi simplement comme ça. Allez, manifeste comment tu l'avais saisi. Le frère met la main comme ça là-bas. Amen. Suis-nous avec ton homme là. Et le frère a conduit ce monsieur-là jusqu'à la police.
le corps de ce monsieur-là, il est devenu faible. Ces démons n'ont pas pu comment travailler. Et à une distance, je ne sais pas, de 2 km ou 3 km. Amen. Amen. Dieu est tout puissant. Amen. Amen. Il est tout puissant. Si réellement vous allez le croire, avec la foi qui a été transmise au Seigneur une seule fois pour toutes, vous verrez des choses que vous lisez dans la Bible là, vous accompagnez. Amen. Amen. Je vous ai parlé ici le mercredi, le vendredi. Un homme, quand il devient chrétien, une femme, quand il devient chrétien, Dieu prend tout son être. Il travaille avec tout son être. Jusqu'à utiliser même son ombre. L'ombre d'une personne a de l'importance aux yeux de Dieu. L'ombre de Pierre guérissait le malade. J'ai dit, frère Banam, il était quelque part là, il était attendu par les gens pour qu'il prie pour les malades. Alors, le frère, et notre frère lui dit, frère Banam, ces gens ici vous attendez pour que votre ombre puisse les toucher et qu'ils soient guéris. J'ai compris que la chose s'était répétée. Amen. 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 C'est que au niveau de l'alimentation, moi je crois que mon dit, moi je fais que mon niveau, pourquoi ça mon dit, pourquoi pas je vais montrer les besoins. C'est que oui, on a la montre, on voit la bicomba, la mafcos, oui, on peut pas voir les bicomba, des portes. Vous avez des bicomba? Bien? Hein? Ah, bah, il y a un manga, il va battre un monto, tu es un peu le même, il va pouvoir faire du bon. Boati mwandi dimbi wewe uli hatoka. Wapete lo mwenza mutu. Wondo hababe ulimuko bantu mo ko kala na mujijima mushindwa. Wewe bali kwa atani baloshi. Wewe bali kwa atani kulibina manga ba mufami mwene wa mabafanya kukulonga ni kwa. Mais quand Dieu vous a donné le pouvoir sur les serpents, sur toutes sortes de maladies, sur tout, et rien ne peut vous faire du mal. Frère Banama vous dit, exercez votre foi. Déliez-la. Laissez Dieu agir à sa manière. Dieu vous accordera la chose. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Je lis, la foi c'est le 6e sens. C'est un sermon du 11 juin 1960. Le paragraphe 4 et 6. Et je lis
La foi est le sixième sens. Donc la foi, c'est le sixième sens. Frère Branham dit. La foi, c'est le sixième sens. Frère Branham dit ceci. Commençons même à partir du paragraphe 3. La dernière partie du paragraphe. Maintenant, c'est le moment. C'est le moment de recourir au sixième sens. Ce qui est la foi. C'est le moment d'accepter Dieu. C'est le moment de se fier à l'esprit de foi que Dieu a mis en vous. Ainsi, dans le cas où les gens ont reçu un enseignement contraire à cela, pendant très longtemps, donc cela complique la chose. Et il continue. Frère Bose me parlait aujourd'hui, il disait, Frère Branham, je n'ai jamais compris à quoi vous vous opposiez. Voyez, vous ne réalisez pas ce que c'est. Combien c'est dur lorsque vous apportez. Et la puissance de Dieu descendra là. Si réel devant les gens qui les regarderont et verront l'esprit se mouvoir parmi les gens. Et accomplir des choses. Et certains se tiendront là et diront, oh, si vous faites juste ceci ou cela, l'une ou l'autre chose, peut-être que cela m'aiderait. Oh frère, si ce sixième sens pouvait comprendre ce que nous prêchons cette semaine, que Dieu a fait une promesse, cette promesse. Christ a fait la promesse. Nous avons pris cela cette semaine à travers les Écritures. Dans tous les sens. Et avons examiné entièrement cela au point que nous savons que Dieu a promis de faire cette chose qu'il est en train de faire maintenant. Le surnaturel. Ainsi, une vraie foi authentique voit cela et s'en empare. Et tous les démons de l'enfer ne peuvent jamais la déclarer et la détacher de cela. Amen. Une fois ce que Dieu a réalisé avec Frère Branham, voilà ce qui va encourager notre foi. Même si on est devant le magicien, le même Dieu qui avait été Frère Branham a défié les magiciens en ce temps-là. Ce Dieu-là demeure le même aujourd'hui. Le Dieu que vous avez cru là est au-dessus de toute magie. Vous n'avez pas à craindre. Et on n'empêchera pas Satan d'avoir ses magiciens sur la terre et faire des histoires après, donc accomplir des choses avec eux. Non. Ils sont laissez livrer et les blés croître ensemble.
Amen. Amen. Chikola kanka kwa bwaga kingine ni changu kwenzela to. Wewe bilimwesha mukokesha bwana wewe sema na habu hinabu bintu bya rwa bibiji binyanuka. Kati wewe kabela mushindo wa kunyanga biji wewe na bito. Amen. Amen. Frère Benham dit ceci. Mais nous nous achoppons à cela. On ne l'utilise pas assez. Nous dépendons trop de ces cinq sens. Donc, la vie, l'odorat, les coups, l'ouïe, les touches. Quand l'enfant est malade, et surtout qu'il arrive au point de convulser, alors la maman regarde son bébé. Alors elle va commencer à pleurer. Quand vous manifestez les larmes là, vous encouragez Satan et vous l'encouragez. Il dira que non, je l'ai eu maintenant dans l'état de faiblesse. Je vais lui montrer de quoi il s'agit. Et il va multiplier sa puissance sur moi. Maintenant vous, dans cet état-là, n'avez-vous pas quelque chose que Dieu vous a promis? N'y a-t-il pas une promesse dans la Bible à laquelle faire recours? La brandir devant son canard. Il est en train de vous manifester ce qu'il est. Mais vous aussi, vous manifestez quoi? Et mon enfant est... Pasteur Kuchibat. Puis nous avons dit beaucoup de bigidila ko mula bi selele no wamre mo be ngi bugu shima we ko manya ne do ko mo ba mo opere o do ka mo heta ko be no mi mo heta ka be ndo mo di ndem bi ko ba fu be do mi batu bi la tu ba ko chile to le jag j'espère bala du bon ko bala la. Amen. Amen. Pour vous c'est fini hein. C'est lui qui a la solution, c'est simplement le docteur. Mais tous ces docteurs-là ont leur chef. Leur chef-là, il n'a jamais échoué. Son diagnostic à lui a toujours été vrai. Lui n'a jamais été appelé Nangabouk. Les autres sont des Nangabouk. Je pose la question, qu'est-ce que vous sentez ici? Est-ce qu'il y a des douleurs ici? Oui. De ce côté ici, bon. Et toi ici. Moi, je vais tout ça. Kichi nzambe katuwenza to. Amen. Katuni nushi. Katuni bisturi. Yeye mutana kumanga Amen. Amen. Nous dépendons beaucoup plus de ces cinq sens. Votre frère. Néanmoins, vous avez eu le courage de prier. Mais vous avez prié et regardant ses yeux, voyant l'état dans lequel il se retrouve déjà. Et ça va vous faire de la peur. Vous priez, vous faites du bruit, les gens entendent comme si vous avez foi, vous chassez les démons, vous sortez, frère. Bon,
Usambile mwabao. Quand même chef prière. Bon. Mais là puis le mwabao mutoi mfuyo ni bantu ito. Bali basambile bali ni tamuji. Chef prière mais bon, je ne sais pas. Moto ame ni moto mwabao ni banga ni grande. Kama ni sambile katuna bamani. Sambile katuna bamani boji. Wewe kali bikola. Chakula chi. Chuo wewe usambile mwabao sinjikola ni jokuka. Impossible lorsque vous voyez le roi de l'impossible règne. Alors, vous voyez, j'ai dit ça, mais là, vous voyez, vous avez dit ça, mais là, j'ai pas dit tout. Vous voyez, pas de gaïen, j'ai un moment de tout. Tu dois me manger. Autour de Havana, oui. 5 sens. Bon, c'est le temps. Mais sous, à mon âme, macho umva bidiba kwa kubamba ukaji muchoka suma mulani ya nenda mumbele wa frère wetu akula shuka muchoka baba mali mwabe chika bimwali kwa soma halikuwa tabu jiba dikijitu kifwapo didita busheti kimwafu diba didi doka mufwa ba mamu ba kajilenda baba doka ni mufwa. Pourquoi je suis comme ça pour l'homme? Comment on a fait? Beaucoup de gens ont et ils se sont quand même rappelés. Et on doit, au début, pour péter le banda, il faut une impose. Tu toi, tu te vois pourquoi là? Hein? Voilà, le monter au Samayen, 11 bombardements, il y a beaucoup de démons. Allez, il faut voir votre là-bas. Il faut toucher la main, ton fils. Péter le bas, donc tout le monde. Donc, même le voisin s'appelle Yen. Moi, je crois qu'il y a. Quand vous avez le petit manou Gayen, moi, je suis allé. Vous savez le dos, vous savez le lombazan, au coup de moment, vous avez le dos. Donc, rentre. Il y a une dog qui là. Mon toujours. Papa Hambelo. Papa Babel. Avec want to yourself. Different enough. Udiano. Bagi yang kamu sangka. Besok untuk mai kue di Cina kue. Banda di Cina kue. Kue kamu di Cina kue. Mai banda abanda ya kue. Mai kue kamu di Cina kue. Awe kaya kue. C'est un langage des incrédules. Un langage des sorciers. Un chrétien ne parle pas comme ça. Les pouvoirs sur les serpents et sur les démons. Nous sommes à mesure de réclamer la vie de quelqu'un même s'il est déjà mort. Mais les 5 sens nous empêchent. Je vais pas me dire. La plupart du temps, 95% des gens ou plus, dès qu'ils voient que les 5 sens ne fonctionnent plus, eh bien c'est fini, creuser ma tombe après tes morts. Almonto mwino lusama. Udano ulala bato bwangale mushin biende biyangi chimulala lelo chimulala to frère mononza chimulala to Celestin avec le blala to pinje uri mwana nmonto mwina obangale no décourager ne frère wetu ni mwana nono tata chana. Mimi shumwana ni jiga biwa moito. Kani wewe mwana ni wa sawa ni wa ni nitakuja. Nyama wame mwana wamba. Hapenza jisamila jijini kwa hata ni mugai. To meme kufa kama tachito. Mungola ya mchina
Ngujanyeo, Makubaga yeto. Chicho mwendesha chichi. Mwovu ilitano ya kupichi. Mwalu yumvo kulimkeni lusama. Kalulala tu. Pichu sama kanangana. Kati chimwashi kwa mwele mesi mutanga. Leja mwamuntu mwamufu kamdijeo. Chimwashi mutanga. Ano tashika mitofire ngambo la imwadeo. Nukansha numbelgon. Jumana ni zambi. Kaliwe kufu mwana ngudi kudazo shi. Kudulo kulo kaka bidai. Il restait ma tombe, apprêter mon cercueil, voyez. Oh, je pensais à une petite dame que j'ai reçue dans une entrevue. Il y a 1 ou 2 jours. Je ne la vois pas ici maintenant. Le nom du mari, c'est un nom plutôt allemand, Deutsch. Et sa femme a eu un songe. Et elle est venue me raconter le songe. Et elle a dit, frère Madame, j'ai rêvé que le diable est venu à côté de mon lit. Et il a jeté un coup d'œil sur moi. Et s'est mis à me faire des grimaces de jubilation. De jubilation, jubilé. Bon, moi, c'est dit comme ça, je vais m'appeler mon élève, des choses comme cela. Disant, je t'ai eu maintenant. Et elle a dit, quelque chose m'est arrivé. Alors j'ai sauté du lit et j'ai dit, d'abord sors d'ici au nom de Jésus. Je me suis mise à la pourchasser et il est sorti de la maison en courant. Je ne comprends pas ce que cela veut dire. Puis le Saint-Esprit étant présent, donna l'interprétation. Peu après cela, son mari a eu une crise cardiaque. Et lorsque la vie de son mari tombait, c'était un homme âgé, robuste, et ses mains sont tombées en arrière et ses yeux sont restés fixes. Suivez-moi attentivement. Vous allez comprendre comment cette femme avait agi. Cette femme qui avait la foi, comment avait-elle agi quand son mari était tombé malade? Elle a vu dans les songes les démons venir du côté de son lit là, lui faire des grimaces, des jubilations là. Elle a sauté, elle a dit à Satan, allez, sors au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, pour chasser Satan, et l'esprit impur est sorti de la maison. Elle ne comprenait pas ce qui devait arriver. Et raison pour laquelle vous devez être sûr, être prêt chaque jour. Frère Branham a dit, la mort est venue pour le prendre. Mais Dieu n'avait pas fini avec lui. C'est fini. Crise cardiaque. Non, non. On te garde le mesmo. Branham wambani nashi mkwe sama zambi kapomwanji kushikisha nenda to umbo ni kwa kisama na usama mema na usama kati mbona ndisama kitu kwata
Par la foi, on peut adresser une prière à Dieu et Dieu change de circonstances. Mais Dieu n'avait pas fini avec lui. Et la foi de cette petite dame s'est élevée et elle a dit, je ne peux pas supporter cela. Amen. Son mari est tendu là. Les yeux déjà fixes. Avec la crise cardiaque. Pas Frère. Mais la femme de cet homme-là, une chrétienne, elle a dit non. Dans la mort, tu cherches à emporter mon mari. Je ne peux pas accepter ça. On te engagé. Frère m'a dit, je ne peux pas supporter cela. Je réclame sa vie au nom de Jésus-Christ. Il s'est rétabli. Amen. Amen. Voilà surtout quand tu parles de ma basama, qui dit que je suis dans le monde quand tu as dit kalmai poeka china poeka bande china bande surtout dit que le monde tout le meilleur ça. Ba maman qui va te le faire quand mon faut pas qu'on na moto ado ngo ba mo ma ko foya ma mo wa bini bo abayani manyi memene ufo lof china mo ko supporter chi tout dit to boje ja mo ka jao bayenda kwenza ni o mvo bile wa chini ko lo wa beni. Amen. Kati wewe jamu yanu ko hejisa wewe yanu janu bada ba ko hejisa wewe pita ba ko hejisa wewe pita ba ko hejisa wewe pita wewe ba kwa bini echi mu beje anu wa mubiki da moina bwana bintu biende bya mu frère abi bya wo nom du Seigneur Jésus Christ abi uli hota ni jina ya Yesu. Frère Didier Galongio, notre fils qui avait l'ampoule au niveau des cheveux là, était déjà ici. Il est ici. Qui était? Mettez debout. Moi, je suis venu Djuboba et Mwenza. Djuboba Djeng et a dit Maï et Djibou. Assieds-toi, mon fils. Katumulenga bintu bya nabitu ngaka mbele tatwende ni kwenye kintu ekijina to amani Djuboba. Amen. Nous avons prié. Même moi même mucho mudi nda nachi mo pitala bataish bakoka tola mayo so potejo. Ana butu ko boto asa mu muka mwendo butu ko chita chitai. Kimba kama tele bisoso to. Haju kinye gadino so awramachi. Amen. Amen. Haju kinye kanu kinga beba kwa mbele ni yechi wangachi. Moyo wangu gari muhete ni kubaja kwinaje kumwana akasema. Bantu memo ngo chimumanye to beba mbele wa mama wende ni anje kono mata eji kubaji naji mwane mugo mono kinje mweka njimba to mbika biji ndo ngabele ni kai pastor mwabe mwane suji bubaji je meme jibubaji echi jibuba echi jibuba j'ai prié pour l'enfant c'est fini même ko sambi dira mwana ko kushika bine bintu bitu to ambe bibilenga ngava wo mwanza biye mukita bani ubone jishinga jako leje de butu bi hambi weba là c'est bien kadi kwena muntu wa babotela ni nani kanga bino kunyayi ye kanga muntu we mako kashi kanga kisho muntu muno bishi we ni amen aji tutu wote shine no jabu cette femme a dit non muka shewa mezini ngabe
Je réclame sa vie au nom de Jésus-Christ. Même ninka moyo wa tabajina da Yesu Kristo. Il s'est rétabli. Mwana wa kumbadim. Pourquoi Bachin. son sixième sens se réveillait? Chomvulu chisambo muchamuka chacha gabi. C'est moment crucial. Muchikondo chikola. Cette fois-là. Gadi tabusha. Cette fois. Di tabusha. Wakusangwa. Lui donna la foi. Dieu lui a donné le songe, bien que cela n'était pas encore interprété pour elle. Il dit quelque part là que mais Dieu est toutefois content et fidèle pour tenir son peuple au courant. Et Dieu est toutefois content et fidèle pour tenir son peuple au courant. Si seulement nous étions spirituels et utilisions ce sixième sens, oh, que des choses nous pourrions éviter, que des choses nous pourrions connaître si l'Église était dans l'ordre. Si l'Église était en ordre, un endroit où les esprits et les dons de l'Église étaient en action. Nous aurions des Ananias et des Saphira étendus d'un bout à l'autre. C'est vrai. Le péché disparaîtra de l'Église. Mais nous sommes devenus si liés à la terre avec nos sens, de telle façon que nous disions, eh bien, si je ne vois pas ça, je ne peux pas. Le diable entre dans ce sens. Et il vous laissera voir quelque chose de vos yeux. Et puis il vous fera douter quand même de cela. Bien des fois vous gardez vos yeux fermés si longtemps que vous devenez aveugle. Cette femme a utilisé sa foi. Il a mis sa foi en œuvre. Son mari qui était prêt à être emporté par la crise cardiaque. Et il est retourné à la vie. Amen. Amen. J'ai lu quelque chose là. Frère Branham a dit quelque chose. La page 65. Et avant cela, j'ai lu. Tournez les regards vers Jésus. Du 22 janvier 1964. Je suis au paragraphe 57. Frère Branham a dit. Eh bien, toute croyance et toute foi qui ne sont pas établies sur la parole de Dieu, oubliez cela.
Amen. Amen. Si vous avez la foi ce matin, qui ne vient pas de la parole, parce que la foi qui vient de la parole a la puissance en elle pour agir. C'est bien établi sur la parole. Ce matin, si la vôtre n'est pas battue sur la parole, si la vôtre ne produit pas de œuvres, c'est la foi qu'il faut enterrer. Oubliez cela et recommencer. Que le Seigneur bénisse. Et je vous prie de vous lever. Mettez votre foi à l'œuvre. Qui que vous soyez, ayez courage devant n'importe quelle circonstance. Sentez-vous que vous êtes aussi tout puissant comme votre Père Céleste est tout puissant. Ce matin, comme vous venez d'entendre ces paroles puissantes, prenez les engagements, prenez la décision de mettre ce que vous avez comme foi là en pratique. Et que la vie de prière ne vous quitte pas. Que Dieu vous donne la réelle délivrance. Si vous avez encore des doutes en vous, vous demanderez ce matin d'aller devant le Seigneur, de sacrifier vos propres idées, vos propres interprétations de la parole. Laissez ce matin Dieu entrer en vous. Vous le verrez vivifier la foi qui est en vous. Je ne peux simplement pas tout dire que vous n'avez pas la foi. Vous l'avez et il se limite au niveau simplement de venir ici et d'écouter la parole de Dieu et sortir. La foi dont nous parlons, c'est la foi qui a été transmise au Seigneur une fois pour toutes. La foi qui sortait, qui agissait, qui ramenait de bons résultats. Frère Branham vous a dit, si vous avez la foi, je ne doute pas, mais montre-moi les œuvres. Les œuvres. Qui a des œuvres? Qui a la foi? On nous entend nous regarder. Frère Branham, il y a une citation que je voulais dire. Où Frère Branham ordonnait tout le monde de son église, hommes et femmes, sortez, allez prier pour les malades. Vous femmes, allez dans des hôpitaux, priez pour les malades. Frère Branham a dit ça, je vous lire ça. Allez dans des hôpitaux, priez pour les malades. Voilà la foi qui a été transmise aussi. Pas la foi qui nous amène toujours ici, prendre part. Là, vous êtes célibataire et vous nous trompez que vous êtes marié. Un cantique.
Nkolo